Et coucou, c'est Chérinette. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla et pour vous donner un peu mon ressenti par rapport à la toile de Mythophasia que je viens de commencer, et comme ça du coup je vais diamanter un petit peu avec vous et vous parler un petit peu de comment je le vois, comment je le ressens au niveau de la pose. Bon, après j'en suis vraiment au tout début, hein, j'en suis même pas à la deuxième case, donc bon, on va voir, mais pour l'instant j'ai déjà un peu fait mon avis. Et donc comme ça, je vais pouvoir vous dire un peu ce que j'en pense. On va en profiter pour faire un petit blabla aussi, ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Donc la toile, je vous la mettrai en unboxing avec mon code promo. Comme ça, vous aurez tout. Au niveau des accessoires, je vais prendre mon stylet habituel. Clairement, je ne prends que cela. J'aime beaucoup l'embout fin comme ça pour les carrés, du coup c'est vachement sympa. La pince que j'avais customisée moi-même, je vous mettrai la vidéo aussi pour savoir comment on fait. Et je vais prendre mon cover Mander. Alors clairement, je suis trop contente parce que je viens de les faire juste un instant, juste avant de tourner la vidéo. Clara de Clara DP a eu la gentillesse de m'envoyer des petites images comme ça pour que je les transforme en aimant. Elle est adorable, je la remercie encore beaucoup. Je l'identifierai pour que vous puissiez aller voir sa chaîne parce que vraiment elle le mérite. C'est une personne adorable. Vraiment, ça me fait plaisir d'être aussi bien accueillie sur YouTube comme ça. Les filles sont vraiment toutes extra. Et Clara, voilà, on discute de temps en temps ensemble et elle savait que j'aimais bien et ma fille aussi. Donc du coup, elle m'en a envoyé gentiment. Franchement, c'est adorable. Donc elle m'a envoyé ces 4 petits-là, plus celui-ci. Et les autres, je vais les garder pour ma fille. Je pense même qu'elle va m'en piquer dans ceux-là pour mettre sur les frigos. Mais je vais garder quelques images quand même pour qu'elle puisse les transformer. À mon avis, celui-là, elle m'avait demandé de les mettre sur le frigo. Ça va finir comme ça. Mais celui-là, je pense pour Noël, ça va être trop mignon. Alors, la petite sorcière, j'adore. Puis alors là, pour l'été, c'est trop bien. Donc voilà, je suis trop contente. Bon, du coup, je vais prendre celui-ci, par contre, pour ma toile, puisqu'il y a un petit, je sais pas si vous allez voir, mise au point, Bouddha. Hop. Et comme ça, je vais pouvoir caler ma fiche plastique, puisque c'est une fiche plastique très fine. Pour le coup, c'est vrai que, bon, comme beaucoup de boutiques hein, d'ailleurs, et ça fait que, bon, niveau qualité, ça se déchire facilement, c'est pas très pratique. Donc quand c'est comme ça, du coup, je mets un aimant, ça tient mieux. Je suis plus tranquille par rapport à ça. J'ai fini par lui trouver une boîte à ce DP. J'ai galéré. Je vous raconte pas les micmacs que j'ai fait. J'ai changé des diamants de place et tout. Mais j'ai réussi, parce que je voulais pas m'en acheter une autre. Je résiste. Peut-être un jour, mais pour l'instant, je résiste. Et puis alors, trop petit budget. Par contre, j'en ai vu des pas très chers sur Amazon. Il y a des bons plans en ce moment. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de boîtes avec un système de rangement et tout. Il y a Tic Tac et il y a aussi les valisettes. Il y a pas mal de choses sur Amazon, pas excessivement chères. Oh, je vous ai secoué. Pas excessivement cher, mais là clairement je pouvais pas, donc du coup j'ai fait ça. Donc j'ai mis dans des petites boîtes comme ça que j'avais, et puis je vous prépare d'ailleurs une vidéo TikTok à ce sujet là. J'ai pris les symboles qui étaient sur la fiche de suivi et je les ai collés. Voilà, comme ça je me prends pas la tête. Bon, juste c'est par ordre de DMC, donc c'est vrai que des fois je m'y perds un peu parce que les lettres sont mélangées avec les symboles, mais bon, à force je vais m'y faire, il n'y a pas de problème. Donc, j'avais fait la partie bleue avec la petite oreille. Donc, je vais continuer du coup le blanc. Et je vais pouvoir vous montrer au niveau des diamants, vraiment, parce que je ne l'avais pas fait la dernière fois. Je vais pouvoir vous montrer un peu ce que ça donne. J'ai déjà fait mon avis. Alors, je ne trouve plus leur barquette, donc j'en ai pris une autre. Leur barquette est très bien par contre. Donc voilà, ils se placent bien, il n'y a rien à dire. Ils sont plutôt brillants. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a beaucoup de DMC. Pour moi, je suis complètement d'accord avec Clara, c'est pas de la résine. Ça m'embête parce que du coup, je ne sais pas s'ils le savent. Je leur enverrai un message en même temps que la vidéo unboxing et sûrement celle-là, pour qu'ils aient mon retour. Je sais pas s'ils le savent, mais il y a des... Je vais vous montrer après avec d'autres couleurs. Et je vous mettrai une incrustation aussi. J'avais fait une petite vidéo pour leur envoyer, pour leur montrer la différence entre le 310, qui pourtant normalement est une couleur assez compliquée, et là, c'est quelle couleur? Attendez, parce que du coup, c'est caché avec
J'ai dû mettre du washi tape parce que c'est laquelle? C'est quel numéro? 44, c'est tout en bas. Puisque il y a du collant qui dépasse. Donc j'ai dû mettre du washi tape, j'ai pas eu le choix. Et c'est la DMC, le 44. DMC 3865. Je ne sais même pas du blanc, hein, c'est du crème. Et toutes les couleurs claires, j'ai remarqué, pour moi c'est de l'acrylique. Je pourrais pas vous le dire à 100%, hein, vous savez que bon, on n'a pas forcément les preuves, mais je vais vous montrer un peu comment ça se voit. Et vous verrez à côté du 310 qui pour moi est de la résine, il y a vraiment une... Alors c'est léger la différence, mais ça se voit quand on connaît un peu. Et au niveau de la pose, du coup, je sais pas si vous allez voir, j'ai beau poser en damier, pardon, c'est pas très très droit. Pourtant, j'ai pas de problème d'habitude, mais là, il y a quand même pas mal d'écart et on sent que les diamants, ils sont pas tous réguliers. C'est dommage, c'est vraiment dommage parce que sinon, elle est très très agréable à faire. Les symboles, franchement, j'ai rien à dire, ils sont nickel à chaque fois. Mais du coup, ça fait une différence quand on pose un diamant résine à côté d'un diamant acrylique en fait. Forcément, ils vont pas ensemble. Donc ça crée des écarts. C'est dommage. Là, vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de rapprocher un peu. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Il est où mon stylet? C'est le matin, excusez-moi, je ne suis pas très bien réveillée. Vous voyez les bleus là? Pour moi, ça c'est de la résine. Et puis il y a des petits diamants là, comme ça, tout petits, qui pour moi sont de l'acrylique. Et puis alors, toutes les couleurs claires. Hein. Et c'est malheureusement ce qu'il y a le plus. Donc c'est bien que le 310 soit de la résine, parce que c'est une couleur compliquée. Donc bon, on va dire que du coup c'est plus simple. Mais là sur ma toile, moi j'ai pas beaucoup de 310 au final. J'ai beaucoup plus de bleu et de blanc. Ou de crème. Donc après au niveau du rendu, franchement, moi ça me dérange pas. Comme je vous l'ai dit dans l'unboxing, je suis pas chiante à ce niveau-là. Oui, ça claque pas ensemble. Oui, c'est de l'acrylique. Ça change pas la pose. Je pense qu'elle va être très très belle. Mais c'est juste que c'est vrai que comme ils disent que c'est de la résine, ce serait peut-être bon qu'ils soient au courant. Peut-être qu'ils ne le savent pas. Peut-être que leur fournisseur leur dit pas, je ne sais pas. Ou alors c'est volontaire. Hein. Je sais que Pensomeway, c'est la même chose. Je leur avais dit, mais avait certifié que c'était de la résine. Bon, j'ai laissé tomber. Mais je vais vous montrer qu'on voit bien que c'est de l'acrylique. Alors, est-ce qu'on va en voir là? Je vous secoue à chaque fois, je suis désolée, il faut absolument que je change mon trépied parce que du coup c'est pas pareil. Oui. Je sais pas si vous allez voir là, le diamant il est piqué. Ça se voit. Et même au niveau du côté du diamant, ah là, ça se voit mieux sur celui-là. Il est bien piqué et vous voyez ça fait une petite bosse comme ça, comme un petit enfoncement sur le côté du diamant. Et ça, celui-là c'est pareil. Pourtant il n'est pas piqué. Mais c'est exactement la même chose à chaque fois. Et en général, souvent on dit que c'est de l'acrylique. Donc j'ai pas forcément la preuve, mais je leur enverrai des photos. Je leur ai fait des photos justement. Au niveau des diamants, ils sont pas tous taillés pareil. J'ai peu de déchets. Comment on peut dire? J'ai pas de diamant qui est troué. J'ai pas de diamant... des petits morceaux de résine qui restent là, pas du tout. Et en général, c'est l'un des avantages avec l'acrylique. Et du coup, ça prouve bien que c'est pas de la résine, quoi. Excusez-moi, c'est le matin, je perds ma voix, c'est toujours pareil, c'est très pénible, c'est à cause de ma thyroïde. Donc voilà, on voit bien qu'ils sont piqués, quoi. Ouais, j'en ai attrapé un. Donc voilà, je vais vous montrer sur des couleurs plus foncées pour que vous voyez la différence. Je sais pas si je vais pouvoir avoir... Je vais regarder, je vais chercher une autre barquette, comme ça je vais pouvoir mettre les deux côte à côte. Alors voilà, j'ai retrouvé une de leurs barquettes, en plus ça tombe bien. Donc ça, c'est le 310. Je sais pas si vous allez voir la différence. Déjà de brillance, je trouve. Le blanc est beaucoup plus mat. Alors c'est pas la même DMC, hein, bien évidemment. Hein. Et ils sont quand même beaucoup plus réguliers. Très très brillants. On va pouvoir voir l'endos. Oui. Et vous voyez, ils sont pas piqués ceux-là. On voit la différence de qualité, je sais pas comment expliquer. Pourtant, c'est pas les mêmes DMC, mais on voit que les diamants sont différents. Là, c'est pour moi de l'acrylique, et là, pour moi, c'est de la résine. Rien que déjà, comment ils se placent, ça change tout, quoi. Bon, à voir. Hein.
de toute façon, ça changera pas mon avis final au final. Final, oui, bien sûr, Aurélie. Ça changera pas mon avis à la fin, de toute façon, puisque moi, je me fie pas forcément à ça. Je me fie pas... J'aime bien la qualité des diamants, c'est sûr, mais on va dire que moi, je fais plus attention au rendu de la toile à la fin. C'est plus ça qui m'importe, plutôt que résine ou acrylique, parce qu'au final, l'acrylique, ça a aussi beaucoup de bons côtés. Ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup moins de déchets, donc ça peut être très bien, parce qu'il peut y avoir des très belles toiles en résine, mais alors avec des déchets horribles, et souvent, on manque de diamants. Là, c'est pas le cas. En plus, il faut savoir que du coup, ils ont mis un sachet, voire deux, en plus, pratiquement pour toutes les DMC, sauf les DMC où il n'y avait qu'un sachet de diamants, parce qu'il n'y en a que très peu. Mais toutes les autres DMC, ils m'ont mis des sachets en plus. Donc ça, c'est très bien, pour le coup. Parce que s'il y a le moindre souci, eh ben, j'en ai en plus. Donc ça, c'est bien. J'ai fait le récap une fois que j'avais tout fini. Du coup, c'était pas mal. Voilà, bon, je vais remplir mon damier et puis on va en profiter pour faire un petit blabla parce que j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Par contre, je crois que ma Blue Dot est en train déjà de me lâcher. J'ai les diamants de Pense-moi qui sont très poussiéreux. Du coup, elle me lâche. Alors attendez, est-ce que je peux... J'ai pas pris naturellement ma pince faite exprès. Est-ce que je peux leur avancer un peu ? Je ne sais pas. Donc voilà, je vais vous montrer comment il se place avec un damier, mais ça s'entend, ça ne se clipse pas, mais ça je m'en doutais, c'était sûr quoi. Ça me dérange pas personnellement. C'est pas quelque chose qui va être rédhibitoire pour moi. Par contre, il va vraiment falloir que je vous fasse quelque chose pour la Blue Dot, je reviens. Bon, sinon, j'espère que tout va bien pour vous. Ma fille, là, du coup, est absente. Elle est une semaine chez son papa pour la dernière semaine des vacances. Elle est partie samedi. Et là, je tourne, nous sommes le 1er novembre. Donc ça fait du bien, un petit peu de calme, parce que c'est une enfant qui s'ennuie très souvent. Je vous en avais un petit peu parlé, mais ça y est, là, on a enfin le rendez-vous pour savoir si elle est TDAH, voire plus. On va voir ça. On va avoir pas mal de rendez-vous là. Ce mois-ci, ça va être assez speed pour le coup. Mais bon, au moins on va savoir. Le lapin fait son bazar comme tous les matins. Il gratte son foin, c'est une habitude. Vous allez finir par vous habituer à faire ça. Moi quand je filme, il n'y a pas les enfants. Mais il y a le lapin. C'est pas mal aussi. Sinon, que vous dire de plus ? Donc oui, ma fille en cours de diagnostic du coup. Elle fait déjà partie du parcours Occitadis. Clairement, la secrétaire m'a dit que le médecin, donc c'est un neuropédiatre, il veut la voir. Elle m'a donné rendez-vous 15 jours après, donc je me dis bon, ça s'accélère. Et elle m'a dit qu'elle faisait déjà partie du parcours, donc j'étais un peu surprise parce que bon, normalement il faut quand même le premier rendez-vous. C'est qu'il a dû déceler quelque chose, mais quoi? Ben, on va vite le savoir. Interruption lapin. Décidément, ce matin, je sais pas si je vais réussir à la tourner cette vidéo. Entre ma voix qui s'en va, le lapin il fait le bazar, que j'oublie des trucs, on va pas y arriver. Donc oui, donc du coup elle fait déjà partie du parcours. Donc, faut savoir que pour ceux qui ne le savent pas, Occitadis c'est une structure en Occitanie
qui s'occupe en fait de déceler tout ce qui est problème des enfants 10, donc 10 orthographie, dyspraxie, etc. Mais surtout le TDAH et les TCA, le TSA, donc le trouble syndrome autistique. Donc je sais qu'il y a des petits doutes sur certaines choses. Donc on va en savoir plus. Parce qu'il y a pas mal de choses qui deviennent compliquées à la maison. C'est pas une enfant, pour ceux qui s'intéresseraient du coup et qui voudraient un peu savoir pourquoi on a pensé qu'elle avait un souci, c'est pas une enfant qui a une déficience intellectuelle, pas du tout. Elle est très très bonne à l'école, elle fait partie même des premières de sa classe. Elle est très assidue, c'est une très bonne élève, c'est-à-dire que vraiment elle est tout le temps avec la maîtresse, il faut toujours qu'elle soit occupée, il faut toujours qu'elle fasse quelque chose, qu'elle ait des bons résultats. Elle se met beaucoup de pression par rapport à ça d'ailleurs. Par contre, il y a des petits signes qui font qu'il y a de quoi se poser la question. Déjà, elle s'ennuie tout le temps. C'est-à-dire que c'est une petite fille, elle regarde un dessin animé, elle s'ennuie. Elle fait un dessin, elle s'ennuie. Elle s'ennuie constamment. Elle a tout le temps besoin d'avoir une stimulation. Elle a besoin d'avoir une stimulation aussi au niveau du toucher. Il faut toujours qu'elle touche une peluche, un doudou. Elle est très très tactile. Il faut toujours qu'on fasse les câlins, les papouilles. Il faut toujours qu'elle aille embêter les animaux. Pourtant, elle a 8 ans et demi, elle le sait. Hein. Mais c'est plus fort qu'elle. Il faut qu'elle y aille, quoi. Il faut qu'elle soit en contact permanent à chaque fois. Elle a besoin de cette stimulation-là, en fait. Ça l'apaise beaucoup. En général, quand elle est stressée ou quand elle s'ennuie, par exemple pour attendre un rendez-vous, etc. Je lui fais des papouilles assez radicales. Ça l'apaise beaucoup. Donc il y a ça. Il y a ces problèmes d'orthographe, donc peut-être dyslexie, mais c'est souvent lié, puisqu'ils ont du mal à être attentifs, donc forcément, ils vont avoir du mal à retenir les choses, même s'il y a quand même de l'amélioration. Elle arrive à faire 0 faute en dictée et elle est déjà très très contente et très fière de ça. Elle n'est pas très très à l'aise avec son corps. En plus, la pauvre, elle a des problèmes de poids, donc il faut qu'on gère ça. Oh, c'est dur ce matin. On gère ça aussi en plus en parallèle, puisqu'elle est déjà en pré-puberté alors qu'elle a 8 ans et demi. Donc voilà, il faut qu'on gère ça. Et est-ce qu'il y a pas un truc en dessous qui me gêne? Non, j'ai cru. Et puis, elle a beaucoup de... Alors, je pourrais pas dire des obsessions, mais elle est fan de certaines choses pas très ordinaires, on va dire ça comme ça. Bon, c'est une petite fille qui est archi fan de fontaine. Vous la mettez devant une fontaine, c'est fini, vous l'avez perdue. Hein. Elle adore ça. Et elle pourrait parler des heures et des heures et des heures de Pokémon et des dragons. Alors, beaucoup d'enfants ont des passions comme ça, mais elle, vraiment, elle ne pourrait parler que de ça. C'est sa source principale d'interaction au final. Hein. Le reste, elle s'y intéresse pas forcément trop. Après, elle est curieuse, elle pose plein de questions, etc. Mais elle est vraiment fixée sur ça. Et quand elle est fixée, elle est fixée. Donc il y a ça. Et puis elle va être très sensible au bruit. Elle se bouche les oreilles très souvent. Elle n'a pas certains codes sociaux. C'est-à-dire que c'est une enfant qui considère qu'à partir du moment où elle vous a vu une fois, vous êtes son amie. Donc vous allez lui manquer. Elle aime très fort et très vite. Elle va pas se dire, ben voilà, c'est une personne, on la voit une fois, on la reverra peut-être plus jamais. Pour elle, ça, elle ne le conçoit pas, elle ne l'intègre pas. Et c'est compliqué des fois à l'école parce que du coup, en fait, elle a souvent des déceptions parce que ses copines, voilà, elle n'arrive pas à forcément... Elle a beaucoup de copines, mais elle se sent souvent différente des autres. Elle se sent souvent mise à l'écart parce qu'elle va pas avoir les mêmes réactions qu'elle.
Et en plus, elle est hypersensible. Donc, du coup, dès qu'il y a un conflit ou quelque chose comme ça, tout de suite, c'est dramatique pour elle. Donc, voilà, c'est des petits signes comme ça, mis bout à bout, qui font que on va voir ce que ça donne, quoi. On va voir ça. Et en plus de ça, elle a un trouble anxieux. Bichette. Elle n'est pas aidée, mais bon, on fait le nécessaire pour l'aider à ce niveau-là. Elle est suivie par sa psychologue. Et on verra s'il faut plus, s'il faut un pédopsychiatre ou pas, mais c'est une petite fille très très anxieuse, très stressée. Le moindre changement, c'est une source de stress énorme pour elle. Il suffit qu'elle apprenne que c'est pas sa maîtresse, c'est un remplaçant, alors c'est fini. Elle est capable de se rendre malade, d'avoir mal au ventre, avoir envie de vomir, être en panique, avoir des crises de larmes. Donc bon, on verra bien ce que ça donne. Si ça vous intéresse, je vous dirai un peu le retour du médecin, mais en tout cas là on va être suivi, donc ça c'est chouette. On va pouvoir avancer. Depuis le temps qu'elle attend, parce qu'on a attendu plus de 6 mois. Le délai est long dans ce genre de structure. Ils ont beaucoup d'enfants malheureusement. C'est souvent comme ça. Bon, bah écoutez, je pense avoir fait le tour au niveau de la toile pour vous montrer un peu comment était la pose. Je vais essayer de vous rapprocher pour que vous puissiez voir là ce que j'ai fait. Donc pourtant j'ai fait en damier, mais il y a quand même... c'est pas très droit quoi. Donc je replacerai les diamants de toute façon. Là il faut vraiment que je refasse ma ligne. Pour que ça soit plus droit. Hop. Soit je passe avec mon ongle, soit je passe avec une... j'ai un embout, je l'ai pas là. Comme ça, qui va sur un multiplaceur pour pouvoir replacer. Et du coup c'est pas mal comme ça, ça me permet de replacer mes diamants. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura donné un peu un aperçu de ce que donne cette toile. J'ai quand même très hâte de la faire. En plus là on va arriver vers la tête du léopard, donc c'est trop chouette. Pour l'instant j'en suis plutôt contente malgré le fait que ce soit des diamants en acrylique pour la plupart. Je vais avoir un retour avec eux, je vais leur envoyer les 2 vidéos et les photos que j'ai faites pour voir s'ils sont au courant. Je vous dirai s'il y a un retour ou pas. Mais voilà, encore une fois, ils travaillent avec des artistes, ils ont quand même cette honnêteté-là pour le coup. Donc c'est quand même vraiment à mettre en avant. Je suis super contente de travailler avec eux. Puis c'est chouette comme ça parce qu'ils vont pouvoir peut-être faire des améliorations suite à nos retours. Donc c'est le but en fait. C'est pas tant d'avoir une toile gratuitement et pouvoir la tester, de se dire chouette j'ai une toile en plus. Pour moi le but c'est vraiment de leur donner mon avis pour qu'il y ait un retour et qu'il y ait une évolution derrière. Pour que du coup s'ils peuvent faire des améliorations, qu'ils en fassent. Voilà, après encore une fois tout est un coût. Donc c'est une petite entreprise, donc je pense qu'ils feront petit à petit. Ça va petit à petit se faire, mais voilà, ça prend du temps. Il faut être aussi, compréhensif et voilà, c'est pour ça que j'ai très envie de les encourager et que je vais leur dire gentiment les petits points négatifs et bien sûr les points positifs que j'ai trouvés. Comme ça, si ça peut les aider, et tant mieux. C'est le but d'un partenariat pour moi. Voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.